je vais voir parce que j'ai la caméra. Je vois juste là. Alors, attends, on va faire voilà comme ça. Si on voit que mon nez, ça va pas le faire. J'ai un guide qui est un peu terrible. Avant, je prenais plein de notes. Alors j'arrivais en séance, j'avais plein de notes. J'ai un monsieur qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis il m'a dit, tu prends plus les notes, tu te les mets où je pense et tu vas y aller comme ça, sans rien préparer, tu verras, fais-nous confiance. Eh bien, je touche du bois, j'espère que la confiance va se gagner. On va voir ce que je vais recevoir, parce que au moment là, très précis, j'ai rien. J'ai rien, voilà, ça rassure. Hein. Voilà. Et ben c'est tout. Et ben on va démarrer. Alors, quoi que ce soit, on va applaudir Nadège qui nous a reçus aujourd'hui, mais très très fort. Voilà. Parce que c'est important, vraiment, ça c'est, je tiens à le dire, c'est important d'avoir des endroits un peu comme ça où on peut se rencontrer, où on a tous un point commun qui est le deuil. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de mettre un petit pansement. Voilà, je vais essayer. Allez, on y va. Allez, je vais passer le micro déjà directement en tout premier. Vous voyez, j'ai rien eu, mais j'ai la dame là-bas avec les lunettes. Là, juste, oui. Allez, je vous passe le micro. Voilà, levez-vous et puis, comment dire, vous... c'est la première fois que vous êtes dans une séance médiumnique? Non. Pas du tout. D'accord. Et j'en suis sûr que vous devez avoir des messages tout le temps. Oui. Bah oui. J'ai un monsieur qui se présente à moi, en fait, comme ça. Un grand-père. Un grand-père. D'accord. Alors c'est ce monsieur, en fait, qui se présente à moi aujourd'hui. Comment il s'appelait, ce monsieur? Luigi. Luigi. Ok. Ok. Alors c'est très bizarre parce que, en fait, dès que vous avez prononcé ce nom, c'est comme si c'était un personnage, en fait, qui apparaissait vraiment à côté de moi. En fait, c'était le papa italien. C'était, comment dire, c'est fou parce que c'était, ok, c'est un monsieur. Alors, tu vas y aller doucement, s'il te plaît. Ok, je t'ai vu. Tu vas y aller doucement. Il me fait comprendre que ce monsieur a dû passer sa jeunesse en fait en Italie ou quelque chose comme ça, et que les origines italiennes c'était important. Et ce qu'il y a de fou, c'est que ce monsieur devait tout le temps chantonner, je sais pas pourquoi, un peu des chansons des tarentelles ou des choses comme ça. Et puis en fait, il me fait comprendre, il me dit, tu verras quand tu entendras ces jolies musiques et ces jolis fredonnements dans la rue, c'est moi qui te fais des signes, des jolis signes. Il me dit, je suis très honoré que tu viennes me voir aujourd'hui, parce que de l'autre côté on t'aime, j'entends, de l'autre côté on t'aime. C'est bizarre parce que j'ai aussi je sais pas si... ok, il me dit, c'est bon, je suis pas venu de là-haut pour que tu t'arrêtes comme ça, il me dit. Ok, il me fait comprendre qu'à côté de lui, voilà, il y a un enfant, je sais pas pourquoi. Il pourrait y avoir un enfant un peu plus jeune à ses côtés. Pas son fils. Mais non, oui. Pas son fils. Il pourrait, oui. Pas son fils. Parce qu'il me fait comprendre que là-haut, il est avec un enfant plus jeune qui s'en occupe en fait dans sa nouvelle demeure. Je ne sais pas qui c'est un enfant qui vous appartient, madame? C'est le frère de mon papa. D'accord, ok, c'est parfait. Parce qu'il me fait comprendre en fait qu'il a reconstruit une nouvelle demeure pour un peu la famille et tout ça. Je pense que construire c'est quelque chose d'important pour lui. Il n'était pas maçon ce monsieur? Oui. Ah bah oui, c'est ok. C'est drôle parce qu'il me dit, nous, à cette époque-là, un homme, ça se méritait au travail en fait, et que ça. Sinon, c'était pas des hommes, il me disait. Un Italien. Un Italien. C'était un papa à l'ancienne, il me dit. Ok, c'est drôle parce que il aimait le football, ce monsieur. Oui. Ouais, parce que, mais il me fait percevoir en fait des anciens joueurs d'il y a très longtemps. Je ne saurais pas donner les noms, mais c'est fou parce qu'il devait avoir des maillots, des choses comme ça chez lui, et il devait aimer le football. C'est bizarre parce que il me montre aussi
Donc c'était votre grand-père. Vous aviez des collections Panini, des choses comme ça, autocollantes? Oui. Parce que il me montre ça aussi, en fait. Et ça, c'est tous des objets, en fait, et tous des souvenirs qu'il a embarqués. Il me dit, je vais arrêter avec tes signes de reconnaissance. Dis-lui, je t'aime. Voilà, je t'aime. Il me dit, je suis super fier de pouvoir passer en premier aujourd'hui. C'était important pour moi parce que tu as... Ok. T'as demandé à ce qu'il passe aujourd'hui, ce monsieur? Oui. Eh bien, c'est lui. Tes demandes ont été accueillies et retenues là-haut. Il me fait comprendre que il a une chance incroyable parce que pas tout le monde peut communiquer avec ses petits-enfants et ses enfants. Il me parle du mois de juin aussi. Oui. Mois de juin, ce mois-ci. Il y a quelque chose d'important? Un anniversaire, un événement ou je sais pas, il me parle. Pas. Bon, c'est pas grave. C'est noté, ça vraiment ça reviendra. Et j'ai aussi le mois de septembre, juin et septembre. Vous chercherez. Mariage. Ah ben c'est très bien, Mariage. c'est parfait. Juin ça doit marquer, mais voilà. Allez. Ok. Ok. Il me montre. Tu as des plantes chez toi? Des plantes dans des Oui. pots en terre cuite ou Oui. des choses comme ça? Oui. Il me montre ça en fait. Il y en a une qui est abîmée ou quelque chose comme ça? Oui. Que tu changes? Oui, il serait temps de la changer parce que ça pue, il me dit. On la bouge pas. Ben voilà. C'est le message. Mais bon, il faut la mettre au fond par la peine. Faut la foutre en l'air, il me dit. Voilà, c'est tout. En fait, ces signes en fait qu'il te donne, c'est simplement pour te dire qu'il est dans ton quotidien, en fait, et que c'est important qu'il soit dans ton quotidien. Il te remercie, il te dit voilà, j'étais le premier de cette jolie longue série. Il me dit, je t'aime. Prends soin de toi, il me dit, et reste dans ces énergies là, il me dit. Merci. Et c'est tout pour Merci toi. beaucoup. C'est tout. Merci. Tu viendras récupérer le. Allez. Ok. Alors, bougez pas le micro. Ok. Ouais, je vais prendre la jeune fille là. Oui. Oui. Ève. Ève? Oui. Ok. Merci pour le prénom. J'allais vous le demander, parfait. Je pensais que vous m'aviez demandé. Ouais, allez. Alors déjà, bonjour. Bonjour. Pareil, j'ai une âme masculine avec vous. Je ne sais pas si vous venez pour un monsieur. Ne me dites pas non. Ne me dites pas non. Ne me dites. Je redis. Vous venez pour un monsieur aussi? Peut-être vous non, mais Peut-être. peut-être. Vous pensiez à qui maintenant que j'ai éveillé vos. Vous pensiez à qui? Dites-moi très honnêtement. Ça pourrait pas être le grand-père de mon compagnon, par exemple? Qui était super proche et tout. Très proche de mon compagnon, pas de moi, par contre. D'accord. Je sais. Comment il s'appelait ce monsieur? Giuseppe. C'était un Italien aussi? Oui. Voilà, c'est. On a trouvé les courants. Alors. Ok. Alors Giuseppe, qu'est-ce qu'il me dit? La première chose qu'il me dit, Giuseppe, il me dit pourquoi il n'est pas venu ton copain? Parce qu'il croit pas trop en tout ça? Il voulait venir, mais il travaille, donc il D'accord. essaiera de venir un peu plus tard. La il prochaine m'a fois, dit. d'accord. Les premiers mots, en fait, c'est vraiment, c'était vraiment fusionnel. Autant des fois, c'est les mamies avec qui c'est fusionnel. Autant là, c'était un grand-père qui était vraiment qui jouait le rôle Oui. presque du papa, grand-père. C'est Oui. très bizarre parce que c'est comme ça. C'est fou parce qu'en plus, Giuseppe, il me fait comprendre qu'on se dit pas trop les sentiments. Et c'est pour ça qu'il sait pas, qu'il voit pas. C'est la première fois qu'il doit passer dans un décodeur, ce monsieur, de médium. Oui, ça fait pas longtemps qu'il est passé déjà de l'autre côté. Voilà, aussi. Mhm. Ton
copain aime les sports automobiles. Les sports automobiles. Les voitures, Pas les jolies spécialement. voitures. Alors je comprends pas pourquoi il me montre des voitures. Il a acheté une voiture il n'y a pas longtemps, il y a pas peut-être. longtemps. Ah oui, mais ça c'est bien. Il doit en être super fier de sa voiture. Il adore. Bah oui, bah oui. Bon, ben voilà. Ça veut dire que Giuseppe, et vous savez, quand on est sur le banc des fins, on sait. Ça veut dire que Giuseppe, au moment où il a acheté la voiture, c'était un peu une fierté ou quelque chose comme ça. Il n'a pas vu, il n'a pas dû voir de son vivant qu'il a changé de voiture et tout ça. Mais pour lui, c'est important parce que c'est peut-être la voiture qu'il devait attendre depuis peut-être des années ou des choses comme ça. C'est fou parce que Giuseppe, il me fait comprendre aussi que vous avez dû avoir une grosse discussion sur l'avenir de votre couple il n'y a pas longtemps. Oui. Voilà. Il me dit, mais tout va bien. Vous allez peut-être des projets d'acheter des maisons ou un appartement ou quelque chose à soi pour bien s'ancrer, pour bien dire que c'est un vrai couple, quoi, en fait. Et c'est tout ok, parce que je sais pas comment expliquer. Il valide la personne que tu es avec lui. D'accord. Peut-être qu'il te l'a jamais dit, peut-être qu'il était un peu en retrait ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, il voulait te dire en fait qu'il validait son couple avec Giuseppe. Parce que c'est important. Il est très drôle et c'est bizarre parce que j'arrive pas à bien capter son énergie à ce monsieur. C'est un coup, on dirait qu'il va rire et un coup il va se retenir un peu. C'est un pince sans rire ce monsieur. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça qu'il se fait reconnaître. J'ai beaucoup de je t'aime, beaucoup quand même parce que c'est important. Il sait pas comment fonctionne mon décodeur en fait. Mais oui. Et je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là pour lui parce que il sait pas comment communiquer et c'est très frustrant pour moi parce que je suis dans l'à peu près. Ok, il me dit. C'est tout ce que je vais. Voir. Allez, vas-y, s'il te plaît. C'est tout ce que j'ai. Je vais m'arrêter là pour ce monsieur. Je viendrai prendre le. Et c'est tout. C'est tout, ouais, c'est tout ce que j'ai. Voilà. Merci. C'est tout. Allez, je vais. Ça m'a un peu fait tomber tout ça. Allez. Ok, je vais me tourner vers la dame ici. Allez, passez le micro. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ben magnifique. Alors là, oh, voilà. Vous l'aviez demandé, oh. Ah, vous êtes une bonne élève. Allez. Pour qui êtes-vous venu aujourd'hui? Pour ma tante, entre autres. Et comment s'appelait-elle? Monique. Okay. Quel est votre prénom? Cyrine. Avec un C? Avec un C-Y-R-I-N-E. Ok. Ok, alors. J'ai mon arrière-grand-mère aussi qui est très présente. C'est la tata, c'est Monique. C'est Monique qui est là. Ok, Monique, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit... alors les premiers mots c'est merci. Parce que pareil, tu ne l'oublies pas. Et elle me fait percevoir aussi que tu reçois des messages d'elle des fois dans les rêves. Parce que c'est comme ça qu'elle viendra te voir, elle me dit. Je reçois des messages dans les rêves, oui. Oui, c'est important. Et c'est elle qui protège tout ça. Pour éviter que tu fasses des cauchemars, elle me dit. Plus jeune, tu devais aller dormir chez elle ou des choses comme ça. Trop. Oui. Et c'est pour ça qu'elle vient te voir dans les rêves. Un peu comme le bonsoir et le tu vois, je te souhaite de jolis rêves en fait. C'est comme ça. Et tu l'apercevras et tu l'entendras en fait quand tu seras, moi j'appelle ça entre chien et loup, au moment où tu vas te coucher et oui. Tu percevras ses énergies et son parfum, elle me dit. Oui. Parce que souvent tu dois sentir le parfum, son parfum floral.
Tu sais pas où tu es et tu as son parfum floral. Oui. Elle me parle du mois d'août, parce que le mois d'août doit être un mois important pour elle. C'est quoi? Pour elle, je ne sais pas. Et pour toi? Pour moi, c'est une catastrophe cette année, le D'accord. mois d'août. Bon, et ben, alors, par ce mois d'août là qui arrive, en fait, elle me fait comprendre qu'elle sera là pour t'accompagner. Des fois, c'est des anniversaires. Là, c'est juste pour te dire, je suis à côté de toi, prends soin de toi, je suis à tes côtés. Elle me dit, c'est une dame qui avait du caractère, en fait, cette dame, parce que elle me fait comprendre que elle me fait comprendre que tout est réparé de l'autre côté. Je ne sais pas si elle est partie d'une longue maladie, mais On ne comprend pas si elle savait qu'elle avait le cancer généralisé ou si elle ne le savait pas. moi, elle me le donne comme ça, une longue maladie. Longue maladie, pour moi, c'est le cancer. J'aime pas ce terme, c'est pour ça que je dis longue maladie. Elle me fait comprendre que tout est réparé. Et surtout, c'est son souffle. Elle a retrouvé un autre souffle. Comme si tout était parti des poumons, elle me dit. Elle me dit... Ah, c'est beau. L'histoire ne s'arrête pas, l'histoire recommence de l'autre côté. On ne meurt pas dans l'au-delà, on est dans l'au-delà. C'est quelque chose d'important qu'il faut se mettre en tête, elle me dit. Elle me dit... ok, j'ai ce mois-ci, il y a quelque chose ce mois-ci pour elle? En juin. En juin. Et j'ai autre chose, j'ai le chiffre 26 qui vient. Probablement. Et là, ça me dit rien du tout, mais je poserai la question à ma maman. D'accord. Ok. Elles vivaient ensemble, ces dames? Elles vivaient pas ensemble, mais... c'est parce que c'est comme si je les voyais comme dans une maison commune, terrestrement parlant. Elles n'étaient pas loin, elles se voyaient vraiment souvent. D'accord, elles devaient être toujours l'une chez l'autre ou quelque chose comme ça, parce que laquelle des deux avait une maison à 2 étages ou quelque chose? Ma tante. Votre tante, ok. Qui était aussi la maison de mes grands-parents. D'accord. Elle n'a pas été vendue, cette maison, parce que... Elle vient d'être vendue, oui. Putain. Ouais. Elle me fait oh. Ouais, moi aussi ça m'a fait la même chose. C'est le grand regret en fait. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que c'était la transmission de toute une vie de travail. Elle me dit mais on fait comme on peut. Oui. On fait comme on peut. Elle me dit moi je suis bien. C'est marrant parce qu'elle me fait comme ça, comme si elle s'en mettait la jambe sur l'épaule en fait, et elle me fait comprendre, elle me dit bon, ça m'a fait un choc la maison, mais finalement moi j'ai plus besoin de tout ça. Oui. Mais au final il n'y a pas beaucoup d'objets qui ont été gardés de cette dame parce que je vois pas grand chose, pas beaucoup de monde, pas beaucoup de bagues, de choses comme ça. Non. J'ai pas grand chose. C'était pas une dame qui était matérialiste en fait. Oh, c'est beau. Elle me dit les plus beaux souvenirs, on les a dans le cœur, elle me dit. Oui. Elle me fait visiter aussi sa maison. Il devait y avoir un petit jardin. Oui. Avec un petit toboggan où tu glissais dedans. Oui. Et elle me dit ça, c'est les jolis moments qui restent et que j'ai embarqués de l'autre côté. Elle me parle aussi... oh, c'est beau. Elle me parle aussi qu'elle cuisinait beaucoup. Qu'elle cuisinait beaucoup avec des herbes, du thym, des herbes de Provence, des choses comme ça. Oui. Parce que ça, c'était important. Ok. Elle me dit que on savait que la maison, elle était là parce que ça parlait fort, parce que ça, on l'entendait. Elle me dit. Et, gueuler. On entendait gueuler. Oui, on entendait gueuler, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et elle me fait comprendre que elle s'est adoucie vraiment de l'autre côté. Oui. Elle s'est adoucie parce que... Elle s'est apaisée surtout. Ouais, c'est exactement ça. Elle avait dû se prendre la tête avec les voisins aussi, je sais pas. Oh là là. Parce que je l'entends... J'ose pas en parler. Oui, bah si, on va en parler. Elle me dit, je suis pas descendu pour pas parler des voisins. Ils sont toujours aussi cons. Ils sont toujours aussi cons. Elle me dit... Même ma mère, là, elle avait des problèmes avec eux pendant la vente. Oui. Ouais. Oui. Ils sont toujours aussi cons. Ouais. Et elle me dit, finalement, la seule chose qu'il y a de bien dans la vente de la maison,
c'est de s'être débarrassé du voisinage. C'est clair. J'aurais pas dit ça. Elle me fait comprendre aussi que elle avait les cheveux courts, cette dame, parce Oui. qu'elle se, Oui, elle avait les cheveux très courts. c'est ouais, comme moi maximum. Ouais. Et c'est comme ça. Elle me dit, tu vois, de l'autre côté, j'ai retrouvé mes cheveux bruns. Ouais. Oh. Elle devait avoir les cheveux gris et elle devait pas aimer. Elle les teignait tout le temps Elle en devait- blond. D'un d'accord. coup, elle a changé et elle a pris le blond platine, enfin vraiment D'accord. le blond. Et ben, elle s'est reteint en brun cette fois-ci. Ouais. Elle me dit, j'étais plus jolie en brune qu'en blonde. Elle dit, ça fait un peu pétasse. J'aurais dit sévère. Elle me dit, je t'aime. Moi aussi. Elle me fait comprendre que tu es... Ok. T'as quand même récupéré un tout petit bijou, une espèce de boîte ou quelque chose comme ça. Oui. Ok. Des pierres de son collier. Ouais, mais il y a aussi... ces pierres, c'est pas dans une boîte ou quelque chose comme ça? Oui. Oui, c'est important. C'est l'objet clé, ça. Quand tu veux rentrer en contact avec ta... doucement. Elle me dit, il faut que tu lui parles quand je nettoyais les tomates avec le glaser. Oui. Doucement, on a le temps. C'est ça? En haut, oui. Oui, bah oui. Dans la cette, cuisine. Oh Mon Dieu. cette petite boîte, en fait, c'est son objet clé. C'est son objet où, quand vous le touchez, en fait, vous avez l'esprit de la mamie qui est là et il y a tout l'esprit, en fait. Mm. C'est comme ça qu'il faut garder Ma tante à en- l'esprit la tante. Ouais. Ouais, Mm. exactement. Exactement. Ok. Elle me fait comprendre que malgré tout ça, c'était une dame qui aimait vraiment que sa maison soit propre. Mm. C'était c'était essentiel. Mm. Et c'est fou parce que elle me dit j'ai beaucoup de chaleur par rapport à toi. Et Oui. Je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. il faut pas. Ok. Et elle me fait comprendre qu'il faut que tu prennes soin de toi. T'as une santé fragile en ce moment? Oui. Voilà. Prends soin de toi, tout ira bien. Voilà. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci beaucoup. C'est tout. Merci. Merci. Oh, merci. Allez, je vais me retourner. Allez. Allez, hop. Voilà, je vais me retourner vers vous deux. J'ai mon chose de médium qui clignote et je sais pas pourquoi. Ok. Bonjour. Bonjour. Il y a déjà l'émotion. Hein. Ouais. C'est ça, ouais. En fait, c'est un peu ça. À quoi je reconnais qu'il y a un défunt qui est installé, en fait, quand ils apparaissent. Vous venez pour qui, madame? J'y ai pas pensé en réalité. D'accord. Ok. C'est toujours le même à peu près. Et oui, Mon mais grand-père, votre grand-père. Ok. Comment il s'appelait, ce monsieur? Fernand. Pardon. Il est déjà passé Passé. dans un décodeur de médium? Pas à ma connaissance. Vous l'avez déjà eu en contact? Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance, ok. Fernand, donc c'était votre grand-père, c'est ça? Ah. Qu'est-ce qu'il me dit, Fernand? J'ai pas que Fernand en fait à côté de vous. Je vais me retourner aussi vers le monsieur. J'ai une dame en fait à côté de nous, surtout qui apparaît. C'est surtout ça qui apparaît. Fernand, il est là, c'est bien. Mais j'ai une dame, ça pourrait être votre maman? Maman, non. J'ai vraiment une dame. Oui. Grand-mère. La grand-mère, côté maman alors?
Je pensais plutôt au côté. D'accord, ouais, je papa, prends quand même. Comment mais ça peut s'appelait être aussi. Comment s'appelait-elle? Juste la première. Fernande. Fernande. Eh ben oui. C'est pour ça que c'est marrant parce que vous m'avez dit Fernand et puis j'avais une voix féminine et je me disais c'est pas. C'était fusionnel avec cette grand-mère? Eh ben oui. Elle a joué le rôle de la maman presque. Oui. Presque. C'est pour ça que c'était assez proche. Oh, c'est marrant parce qu'elle me dit les premiers mots, en fait, elle me dit ah, je vais pouvoir enfin me parler, mon grand. Elle me dit ça fait longtemps que j'attends ce moment. Pareil, vous avez jamais dû la voir, cette dame, parce qu'elle me dit ça fait bizarre, je comprends pas tout ce qui m'arrive, mais c'est un grand honneur pour venir me parler. C'était une dame un peu pareil, on n'est pas, c'est pas des dames discrètes ou des dames qu'on mettait sur le côté, qu'on n'entendait pas. Fernande, c'était la joie de vivre, c'était un peu limite, je sais plus, c'est Monique qui me l'a amenée parce qu'elle elle était vraiment dans la joie et dans l'ouverture, enfin doucement, putain. Dans la joie et dans comment dire, on savait qu'elle était là pour 2 mots. C'est drôle parce que elle me montre une jolie rose. Je ne sais pas si vous avez une photo de cette dame chez vous, mais est-ce que vous avez une rose à côté de cette photo ou une fleur ou quelque chose de rouge? Parce que moi, elle me montre la rose comme s'il y avait une rose à côté de sa photo. Vous avez le droit de me dire non. Non, c'est pas ça. Mais pour mes statistiques, c'est pas très bon. Non, je pense à une photo, c'était ou peut-être il y a une mariage. photo. Oui. Et il y a des roses, des choses comme ça. Je pense que oui, mais. C'est la photo qu'elle aime bien, en fait. Cette dame devait aimer les roses. Je sais pas pourquoi, mais pas blanche. Il faut que ça soit rouge comme la passion, comme ce qu'elle était. Cette dame, elle était coquette parce qu'elle se maquillait comme si elle mettait un tout petit peu de rouge à lèvres et très léger, ouais. C'est très léger, mais ça suffisait. On savait que, en fait, elle me dit un rien m'habiller, un rien me maquiller. Elle me dit, ok. Elle me montre quelque chose au poignet. C'est bizarre. Elle avait un collier, oui, c'est ça. Vas-y, Aaron, continue. Un bracelet très particulier, peut-être avec des pierres ou des choses comme ça, qu'elle vous a transmis. Est-ce que vous avez un bracelet? J'ai pas récupéré, mais ça peut être, comme elle était très croyante, sûrement un chapelet. Un chapelet? Oui. Un truc comme ça. C'est important, c'est son objet, en fait, c'est son objet clé, j'appelle ça, que quand vous voulez avoir en fait les sensations de la mamie, vous le touchez et vous allez avoir toutes les, je sais pas comment expliquer, tous les ressentis, les choses comme ça de cette dame. Elle me dit, elle te remercie d'être là, elle te... Oh, c'est marrant. C'est marrant parce que j'entends... vous êtes en train de faire un beau projet? Vous êtes en train de réaliser quelque chose de bien? Un projet qui va voir le jour? Je ne sais pas si c'est un projet, mais c'est un changement de vie. Ouais, de vie, parce que j'ai eu un accident, donc je ne peux plus faire mon métier. D'accord. Ce qu'il y a de fou, c'est que elle me fait comprendre, ne t'inquiète pas, je serai là pour guider tes pas. Elle me dit, ne t'inquiète pas, je serai là pour que tu ne manques de rien. C'est vraiment ton guide familial, cette dame. Vraiment, vraiment. Tu le savais un peu, mais maintenant tu as la confirmation. Je la sens assez, je l'entends pas, je la vois pas, mais je la sens assez souvent. Ouais, elle me dit pas. Il y a des défunts qui me disent, je passerai te voir où il y aura le parfum, les choses comme ça, mais non, elle me dit pas qu'elle passera par les parfums. Tu dois sentir peut-être, mais si elle me le dit pas, je te le donne pas. J'ai un prénom aussi avec la lettre M, ça te parle? M. Une amie à elle, Maryse ou Marie-Louise ou quelque chose comme ça. Comme ça me parle pas. Je voulais noter parce que je le reçois fortement. Elle me dit... pareil, elle me dit que c'était essentiel qu'elle vienne te voir aujourd'hui pour te rassurer pour tes projets futurs. C'était important pour elle. J'ai
Allez, s'il te plaît. Elle aimerait, mais elle peut pas. Elle me dit, j'aimerais tellement revenir en arrière, tellement te prendre dans les bras. Elle me dit, mais on peut pas. Je sais pas si il s'est passé quoi à l'âge de 12 ans pour toi. Parce que j'ai cette date, tu chercheras, c'est vraiment un peu loin, parce qu'elle me fait comprendre que, c'est pas l'année dernière, que c'était l'époque où elle te prenait dans les bras, où elle te consolait, ou des choses comme ça. Ok. Il y a quelque chose avec le mariage pour vous? Ben, je pense que la dernière fois où elle nous a plus ou moins reconnus, c'était votre mariage. D'accord, ok. Et ben c'est exactement ce qu'elle me dit, parce qu'elle me dit, il faut que tu leur parles du mariage. C'est un peu ses derniers souvenirs. C'est marrant parce qu'elle me fait partir dans tous les sens, cette dame. Ok. Ok. Elle me dit aussi qu'elle a retrouvé son papa. Comme si le papa, c'était important de le retrouver, comme s'il fallait s'arranger, comment dire, se réconcilier un petit peu avec le papa, comme si ça avait été dur avec son papa. L'au-delà fait des miracles, tout va bien, on est bien, elle me dit. Elle me dit, c'est marrant, elle me montre en fait, c'est très drôle, où vous êtes, vous avez eu des fuites d'eau. Oui. Hein? Oui, parce que elle me montre que c'était rigolo parce qu'elle était à côté de vous et que les fuites d'eau de l'autre côté, elle en a pas et qu'elle a bien rigolé et que toutes ces fuites d'eau c'est du passé. Elle me dit, c'est bon, c'est fini. Pour l'eau, c'est fini. Okay. Il y aura. Vous avez du terrain en face avec des bois, des choses comme ça? On a un jardin. Ok. C'est drôle parce que elle me montre comme s'il fallait couper des arbres ou des choses comme ça. D'accord. Hein? Ça peut parler ou pas? Vous avez le droit de me dire non? Moi, il y en a que je couperai, mais après... Ah, ben voilà. Ah. Alors la mamie, il faut couper les arbres. Voilà. Fait que je taillerai, quoi. Voilà. C'est le gros message. Hein? Enfin, le gros message. Je ne sais pas. Elle veut pas me dire, mais il faut les couper. Ils peuvent tomber ou des choses comme ça? Eh ben oui. Il n'est pas chez vous. Il n'est pas chez vous? Eh oui, mais il faut le couper parce qu'il risque d'avoir des soucis. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, on est allé voir Aaron, il a foutu sa merde. Ils m'ont demandé. Avec les voisins. C'est avec les voisins? Bon. Ouais. Vous leur dites gentiment? Pas de souci. Je pense que c'est tout. Et c'est tout pour vous. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, alors je vais le passer. Est-ce que quelqu'un aurait pu perdre une amie qui s'est désincarnée suite à peut-être une anorexie ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? C'est à personne? Moi j'en avais eu, mais je ne me rappelle même plus son prénom qui travaillait avec moi. Ah. J'arrive pas à retrouver son prénom. Là. Bon, Caroline, allez. Hop. Caroline. Ouais, Caroline. C'était une amie proche? Elle travaillait avec moi, ouais. D'accord, ok. Alors, le message il est court, moi je l'ai eu vite fait. Juste pour te dire que elle voulait te faire un petit coucou, cette dame, qui était partie d'anorexie. Juste pour te dire qu'elle est encore à tes côtés, juste pour te dire qu'elle ne t'oublie pas et que tu peux la compter parmi ces guides un peu, ces guides de l'au-delà. Elle me fait comprendre et c'est une comment dire, c'est une âme bienveillante qui a décidé de te faire un petit coucou. D'accord. Okay. C'est drôle. Allez, juste, je termine. Elle me dit, tu dois partir en voyage ou en road trip ou des choses comme ça ou... Pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon, moi, elle me montre ça et si on te propose ça, fais-le parce que c'est quelque chose de bien. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Et c'est tout. Merci. Voilà.
Depuis tout à l'heure, j'ai vous et vous. Vous êtes ensemble? C'est sûr. Ah, vous êtes sœurs? Ok. Alors, je donne le micro à qui? À celle qui me fait un beau sourire. Allez. Voilà. Non, non, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose de particulier avec le papa en ce moment? Oui, Oui. Donc c'est correct. Il perd la tête, ce monsieur? commence. Il commence à perdre la tête. C'est très intéressant parce qu'en fait, vous savez, j'ai dû capter. Alors, ça m'arrive des fois de capter des personnes qui, quand leur énergie de la tête s'en vont, je capte des bribes en fait quand ils passent de l'autre côté. Et c'est pour ça que j'ai eu ce côté en fait un peu papa qui venait. Vous veniez pour qui, madame? Dites-moi. On a tous un défunt en... Bah, j'en ai beaucoup. Oui. Mais je venais plus pour accompagner ma sœur pour qu'elle ait un message. Le papa, en fait, c'est fou parce qu'en fait, quand il a ses décrochages de tête et quand sa tête, elle part un petit peu, c'est... moi, voilà, j'arrive au moment en fait où vous êtes rentré, j'ai eu vraiment ce décrochage. J'essaye de savoir quand j'ai eu ce décrochage en fait par rapport à votre papa, ben, il s'est matérialisé à moi et le gros message en fait dans tout ça, c'est prenez soin de lui. Et puis c'est ce qu'on fait. C'est important. C'est marrant. Vous auriez pu avoir un tout petit chien, vous? Deux gros chiens. Deux gros chiens. Ils étaient bicolores, ces chiens. Il y en a un. Oui, c'est celui-là qui apparaît à moi. Alors voilà, donnez le micro à... Il s'appelait Destroy. Ah oui. Magnifique. C'est jamais. Ok. C'était un gros chien, vous m'avez dit? Oui. Eh ben, Un ouais, collet. un collet. Ah oui, c'est comme ça? Oui, c'est Bon, ça va. C'est dans l'image, c'est ce que je voyais. Alors vous voyez, moi je l'imaginais comme un chocho. Vous voyez, les chochos bicolores comme ça. Donc je prends. Donc ce chien donc, qui est désincarné est votre guide animal. D'accord? Il me fait comprendre qu'il prend soin de vous et qui vous protège de là-haut. D'accord? Et les premières images qu'il m'a données, bah, c'était vous deux et le papa. Voilà. Vous avez l'habitude de regarder les étoiles, madame? De vous mettre dehors et de regarder la lune? Oui. Comme ça? Ok. À ce moment-là, ce joli chien, quand vous regardez les étoiles, se met à côté de vous. Je ne sais pas si vous aviez l'habitude de le laisser sortir le soir, mais c'est à ce moment-là que son énergie est à côté de vous. D'accord. D'accord? Il me parle... et c'est fou parce qu'il me dit, tu vois maman, maintenant j'ai retrouvé les étoiles de là-haut. Et il me fait comprendre que en plus, outre ça vous parle comme moi? Oui? Oui. Et il me dit, tu vois, aujourd'hui tu t'attendais peut-être à quelqu'un d'autre. Eh ben, c'est moi, Destroy, qui vient te voir pour te dire que je suis à côté de toi. Mais j'avais pensé à lui. Eh ben voilà. Mais je pensais pas à un animal, quoi. Voilà. Je Ben pensais ouais. pas qu'il pouvait revenir aussi Eh ben et oui. communiquer. Eh ben oui. Il me montre des instants de vie de toi. Tu es maladroite comme personne. Pas spécialement. Alors, non, ça m'arrange pas ça. Tu t'as failli tomber ces 2 derniers jours ou tu... Oui, j'ai des vertiges. Ah mais voilà, merci. Donc, voilà, on en vient. T'es allé consulter? Il y a longtemps. Il y a Oui. longtemps, d'accord. Ça revient là un petit peu? Oui. Oui. Va reconsulter. Hein? Des fois c'est pour rien, mais au moins c'est mieux de rien que de laisser traîner les choses. Bon, c'est pas grave, mais va consulter quand même. Ok? À ce moment-là, il était à côté de toi en fait. Il a essayé
C'est marrant de te... Tu devais être dans ton salon. Je sais pas pourquoi il me montre le salon. J'étais barrée sûrement. Ouais. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci. C'est tout. Ah. Il fait chaud, ouais. Allez. Merci à vous. Allez. Je vais me prendre pour un Beatles, les gens s'évanouissent. Allez, je me retourne vers toi. Alors, première chose quand tu es arrivé, est-ce que tu viens pour un monsieur? Mon papa ou Ouais, maman? non, c'est le papa. Je cherche pas, c'est le papa. C'est le papa qui veut parler. Là, je vais pas aller plus loin. C'est le papa. Comment il s'appelait ce monsieur? Mathéo. De Théo. Ok. Et toi, c'est quoi ton prénom? Isabelle. C'est vrai. Je vais mettre comme ça. Ok. Ok. Il y a quelque chose de particulier en juin pour ce monsieur? Pour toi? Un événement ou quelque chose? Il y a eu quelque chose d'important en juin? Je ne sais pas pourquoi il me parle du mois de juin. C'est comme si il y avait quelque chose en juin. Alors je vais te le noter. D'accord? Il me dit... Ah, c'est drôle ça, pourquoi? T'as un fils, toi? Il passe par ton fils. Il a des messages. Attends. Ok. Il a des... Doucement. Doucement. Il y en a une qui s'évanouit doucement. Il fait comprendre qu'il passe par ton fils pour transmettre les messages. Est-ce que ça peut être correct, ça? Ça s'est produit une seule fois. D'accord. C'était petit. D'accord. Il repassera par ton fils pour transmettre les messages. Parce que ton fils a des capacités. D'accord. Mathéo, qu'est-ce qu'il me dit? C'est bizarre parce que il y a quelque chose de particulier avec son prénom. Il a été donné à quelqu'un d'autre, son prénom? Mathieu, mon fils. D'accord, ok. C'est important. C'est important. C'est comme ça. C'est son signe vraiment. Et c'est pour ça qu'il est proche de toi. C'est qui la dame à côté? Ma sœur. C'est la sœur, ok. Ok. Vous êtes un peu plus discrète. En fait, il me dit. Vous êtes un peu plus discrète, un peu plus dans la retenue. C'est la première fois que vous assistez à une conférence Oui. médiumnique? Toi aussi, vous aussi? D'accord, ok. Alors, ce monsieur, il me fait comprendre qu'il y a beaucoup d'amour et il veut vous dire je t'aime, mais ça se disait pas à l'époque. On verbalisait pas tout ça. Il me fait comprendre que... Ah, c'est beau. Que le temps a passé trop vite à votre compagnie. C'est marrant parce que... vous êtes la plus grande, c'est ça? Et toi la plus petite. Il aurait tellement... c'est fou parce que... Tu vas y aller doucement parce que... il a capté comment faire, alors ça... doucement. Il me fait comprendre en fait que... T'étais jeune quand il s'est désincarné, ce monsieur? Genre 20 ans ou 25 ans ou quelque chose comme... 33. 33 ans. Parce qu'il me fait comprendre que il l'a laissé... c'est comme si il te... Allez, doucement. Comme si il te voyait toujours petite et jeune en fait, comme si tu étais un bébé. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, quand il est parti, c'est comme si tu avais 15 ans ou 16 ans ou 20 ans. Tu étais l'éternelle jeunesse, l'éternel jeune et l'éternel rebelle, il me dit. Il me dit, oui, hein, ouais, c'est comme ça. Il me parle, oh c'est marrant, t'as gardé ton sac à dos de collège, toi? Pas du tout. Il y a quelque chose de particulier avec ce sac à dos de collège? Ou de lycée, quelque chose comme ça? Je n'ai rien gardé. Ah putain, pourquoi il me montre ça? Il me montre un sac à dos. Okay. C'est ce que tu avais au collège, une espèce de chose comme ça? Oui. Il s'était passé quoi avec ce sac à dos? J'avais un sac à dos, une marque italienne, et Ouais. en France, on se moquait de moi du sac à dos. Mais... Ah ben oui, non mais oui, donc il se passait quelque chose avec ce sac à dos. Merci madame. C'est des souvenirs en fait qu'il a
embarqué qu'il a gardé. Ok. C'est des détails pour toi, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Il me dit que il devait avoir un tic aussi, se gratter le nez aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il y avait quelque chose de particulier. Pas de souvenir de ça, parce qu'il me fait gratter le nez, je ne sais pas pourquoi. Ça te parle? Non, il faisait souvent Ah oui? la moustache. Bah ouais. Souvent Comme la ça? moustache. Oui, Bah voilà. ouais. Ah oui. Merci madame. J'étais à 2 mm de la moustache. J'en peux plus de vous. Pardon? Ouais, bah merci. Bah oui, mais j'essaye. Mais elles font pas d'efforts aussi. Bon, j'arrête tout. Allez, passez le micro. Non, je plaisante. Alors, j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de remerciements par rapport à ce monsieur. Il me reparle du sac, c'est terrible. Je sais pas pourquoi, mais c'était important. Vraiment, ce sac était important. Allez. Les deux sont partis, hein, ta maman et... Alors, il me fait comprendre qu'il n'est pas avec ta maman, c'est marrant. Mais c'est pas... Alors attention, pas de stress. Il est très heureux. Et même ta maman, si elle est à côté, c'est deux énergies différentes, en fait. Ça devait être deux caractères différents. Voilà, c'est pour ça. Il me dit, moi je suis... Il était solitaire, ton papa. Il avait ce côté un peu solitaire parce que il me fait comprendre, il me dit, moi je suis tout seul de l'autre côté. Et je suis content d'avoir trouvé un peu de solitude. Voilà, il me le donne comme ça. J'ai autre chose. Alors, putain, j'arrive pas à le décrypter ça. J'ai une des... Alors, laquelle des deux est célibataire? Vous allez me dire aucune. Moi. Ok. Allez, hop. Voilà. Donc, il se retourne vers toi et il me fait comprendre... Ça a été compliqué, les hommes, les choses comme ça dans ta vie? Mon mariage, oui. Oui, voilà, ok. Il me dit, te laisse plus emmerder par les hommes. Le prochain, il faut qu'il soit à la hauteur de la famille, parce que la famille, ça devait être important aussi pour ce monsieur. Il me dit, pareil, il me dit, tu vois, il est un peu plus proche de toi, parce que peut-être que toi, en ce moment, tu as besoin de tout ça. Toi, t'es la plus petite, t'es le petit oiseau, mais t'es le petit rapace en fait. T'es pas un petit oisillon fragile, contrairement à ta sœur qui paraît plus dure. Et c'est pour ça qu'il se retourne vers toi et que c'est ton guide familial à toi. D'accord? Demande-lui quand t'as des soucis. Demande-lui quand... C'est marrant. T'as eu un souci de voiture il y a pas longtemps? Ça arrive. Ça arrive. C'est une voiture de fonction, donc ça peut arriver. Ça oui. peut arriver. La semaine dernière, t'es pas resté en plan ou je sais pas. Non. 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 Bon. Je te note. Parce que comme ça, au moins, tu seras prévenu. Hein. Et qu'à ce moment-là, tu penseras à ton papa. D'accord? Okay. J'ai... C'est drôle parce que j'ai un monsieur qui, quand il s'adresse à toi, c'est comme si tu essayais de faire les choses et que tu n'arrivais pas à faire les choses correctement. Un peu comme si tu étais, alors aussi maladroite, mais je ne sais pas comment expliquer. Tu entreprends des choses et tu es maladroite, je ne sais pas. Et il est là, il est à côté de toi, il pousse, et il ne sait pas comment faire pour t'aider, en fait. Mais même ça, il aime, parce que, ok, il me fait comprendre que c'est dur de ne pas pouvoir te toucher, de ne pas pouvoir te câliner. Il me dit, j'ai encore ce mois d'avril. Le mois d'avril est un mois important pour vous. Faudra chercher. J'ai juin et avril. Ils sont pas très forts dans les mois aujourd'hui, d'habitude. Ça doit être la chaleur. Ok. Il me dit aussi que c'est marrant parce qu'il me fait comprendre, il veut que ton bonheur, mais ça c'est comme un papa. Mais il y a aussi quelque chose, tu dois avoir aussi quelque chose avec... allez, s'il te plaît. Ok. Ton boulot, tu as une promotion qui arrive? Ah, ce serait bien.
Ça serait bien? Bah, je te le dis. Merci. Voilà. Tu attends ça avec impatience? J'y pensais pas. T'y pensais pas? Il y a quelque chose qui va arriver dans ton boulot, il me fait comprendre, et Très bien. que ça sera vraiment bien pour toi. Tant mieux. C'est une évolution, ou je sais pas. Mais fais attention à la voiture, il me le répète, il me le redit. Non, je sais pas pourquoi. Je fais beaucoup de voitures, oui. Ouais. Allez, c'est pas grave. Je vais noter. On reparle du mois d'avril. Hein. Toi, ça te parle pas? Non. Non plus. Non. Ok. Il me dit aussi, est-ce que ça a été compliqué le après? Alors pas dans la tête, mais les papiers, les choses comme ça. Pour lui, Ouais. c'est pas vraiment moi qui ai géré parce que j'étais pas. Ouais. Voilà. Ça a été compliqué Un peu. parce qu'il s'excuse en fait de tout ça. En Ouais, fait, il avait il me dit, tout fait déjà. Hein? Il avait tout prévu. Ouais, mais il y a eu peut-être plus de complications que prévu en fait. C'est pas grave. Mais il veut s'excuser de tout ça. Ça sera vraiment, il passera te voir en fait par ton fils. Et il faut pas qu'il ait peur, ton fils, de tout ce qu'il reçoit. Il me dit. C'est marrant. Il avait des objets qui s'allumaient pour rien dans la nuit, ton fils, des jouets, des choses comme ça. Allô? Je sais pas. Non, mais je réfléchis pendant que tu me parles. Non, je sais pas. Bon. Ton papa me montre un jouet qu'il a pu avoir, ton fils, des dinosaures ou des choses comme ça. Ah oui, oui, oui. Il a pu avoir ça? Oui, oui, oui. Oui? Il s'allumait pas tout seul? C'est arrivé, oui. Ah ben merci. Eh ben oui, mais Oh, je putain. me rappelle. Oh non, j'en peux plus, mais vous allez me tuer ce C'était soir. il y a plus de 10 ans. Ah ben oui, mais c'est pas là. Mais, oui, Je mais... sais, mais moi, pour moi, c'est. Eh Voilà, ben, je suis désolée, Rose. Non, non, mais c'est pas grave, mais j'essaye d'être vraiment, j'essaye d'être précis, et c'était lui qui te passait les messages. Voilà. Je pense que c'est tout. C'est tout. Il me redonne. Vous avez pas un événement qui arrive? Qui arrive Oui. Mais l'année prochaine. En quoi? En avril? Là, dans les quelques semaines, ou dans un repas de famille ou quelque chose comme ça. Bah, moi, j'ai des spectacles de mes enfants, des événements comme ça, l'anniversaire de mon fils dans 2 mois, mais... Oui, mais c'est déjà bien, ça veut dire que ce monsieur, il sera à tes côtés. Voilà. Et pour l'anniversaire de ton fils, il y a la famille qui va venir? On va s'organiser, oui. Bah oui, mais c'est important. Ah oui. C'est quoi, août maximum? Ouais. C'est août. C'est août, ouais. Oui, oui. C'est maintenant qu'il faut prévoir pour août. Voilà, c'est tout. Ok. Voilà. Merci, Aaron. Il faudra inviter la famille. Voilà. Merci. Allez, on va continuer. Bon, il fait un peu chaud, hein. C'est pas grave. Enfin voilà, on fait comme on peut. Hein. On fait comme on peut. Allez. Mais les gens qui se présentent à vous, ils sont bien. Ah oui, toujours. Toujours. Pas de traumatisme. Pas du tout. Pas du tout. Et vous les voyez à côté des gens. Oui, comme je vous vois ça. Alors là, comme il fait chaud, j'ai un peu plus de mal parce que l'énergie est un peu plus, c'est un peu plus compliqué, mais oui. Alors passez, eh ben oui, à la dame qui était sous la clim, la pauvre. Oui, vous. Bonjour madame, quel est votre prénom? Bonjour, Stéphanie. Stéphanie. Allez, on y va. Pour qui êtes-vous venu aujourd'hui? Je vais y aller direct parce que... Pour notre meilleur ami, Ok. Comment il s'appelait? Guillaume. Ah, c'est comme mon guide. Ah, vous connaissez le nom de mon guide. Allez, qu'est-ce qu'il me dit, Guillaume? Allez, Guillaume, s'il te plaît. Allez. Ok. Guillaume, c'est fou parce que, alors, Guillaume, quand il apparaît, il se matérialise à moi. C'était un beau garçon, ce monsieur.
Oui. Oui. C'est important de dire ça, qu'il était beau, je sais pas pourquoi. Il me fait dire qu'il faut que je dise qu'il était beau, que c'était un beau garçon. C'est quelqu'un qui s'entretenait. Oui, beaucoup. Oui, parce qu'il se montre à moi, mais il devait prendre soin de son corps, s'épiler ou des choses comme ça. C'est marrant, hein. C'est ça. C'est comme ça. Et il devait toujours avoir une coupe de cheveux impeccable parce que et il devait avoir les cheveux assez fins. C'est marrant parce que fin mais bien coiffé. Oui, oui. Alors, il était châtain clair de cheveux. Châtain. Châtain, ok. Alors c'est bien lui, il est là, il se présente à moi. C'est un départ qu'il y a eu il y a longtemps, parce que alors avant, je me fais les questions, les réponses. C'est fou parce que donc comment je le vois, pour l'instant j'ai que ils arrivent avec leur bagage de signes, et j'ai que le visuel pour l'instant. Comme si pour lui, l'image était importante. Comme si pour lui, quand il vient sur Terre pour se faire reconnaître, c'est l'image, en fait. Voilà. Et ça me dit pas, allez, s'il te plaît, Guillaume. On est un guide commun, là. Ok. C'est un accident, ce monsieur? Oui. De voiture? Une moto. De moto. Ok. Il y avait une voiture qui l'a percuté ou Non. pas du tout? On ne sait pas. Non. Ah. On pense pas. Vous pensez pas? Ok. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il aurait pu se faire éblouir ou quelque chose comme ça? Possible. Eh ben oui, je vous le dis. Parce que c'est ce qu'il me montre en fait. Et je vois deux phares et puis il me dit hop, je suis passé dans l'au-delà. Il me dit et par contre il me montre pas. Allez. Ok. C'était une route de bord de mer ou quelque chose comme ça, ou je vois des choses un peu entre la mer et la montagne. C'est marrant, hein? C'était le long de la zone industrielle de Carrosse. Donc il y a le Var. D'accord, ok. Entre la mer et la montagne. Entre la mer et la montagne, il me dit. C'est un départ qu'il y a eu il y a combien de temps? Parce que c'est comme s'il avait du mal à communiquer en fait. Comme si c'était récent. Comme si c'était genre 1 mois ou 2 mois. 2 mois. 2 mois, ok. Alors il y avait son caractère, ce jeune homme. Ok. J'ai pas envie de salir sa mémoire surtout, mais c'est pas grave. Il me fait comprendre qu'il devait aller trop vite ce jour-là. Il me dit, je voulais aller très vite, je voulais... Ah putain. Ok. Il rentrait de soirée ou de choses comme ça, il avait bu? Oui. Ouais. Il n'y avait pas que de l'alcool? Si, si. Si. Bon. Il me dit, j'ai fait le con, j'en ai payé les pots cassés. On n'est pas invincible. Le corps est un véhicule qui se jette, mais j'ai fait le con, il me dit, et je ne peux pas revenir en arrière. Moi, ça va, moi, je suis réparé. C'est fou parce que il me montre comme si... alors, il y a eu cet accident, on est venu le chercher, il me raconte, il me montre tout ça. Il a dû être un petit peu dans le coma ou des choses comme ça, mais pas longtemps, parce que il se voyait à côté et il a su à ce moment-là qu'il était parti. Il n'y a pas eu trop de souffrance, il me dit. C'est allé comme une bougie qu'on souffle, en fait. Mais allez. Ok, il me fait comprendre que c'est pas bien faire. Hein. J'ai que des novices ce soir dans le décodeur, donc c'est. Il me fait comprendre en fait que, vous voyez, des fois vous avez des bruits de moto, de choses comme ça au loin. C'est lui qui vous fait des coucous en fait. Il y a quelque chose de particulier avec les tatouages. Ce monsieur aussi, il était tatoué ou il voulait se faire tatouer.
Pas spécialement. Pas spécialement. Je vous le note ça. Je sais pas pourquoi. Moi, j'en ai beaucoup. Ah d'accord. Vous vous êtes fait un tatouage en son honneur? Ou vous aviez pensé? C'est prévu. Ouais, c'est validé. Vous pouvez le faire. Hein, voilà. C'est important. Je pensais que c'était... voilà, il me le montrait. Et il me dit non, les tatouages, quand on passe de l'autre côté, c'est pas mauvais. C'est une œuvre d'art, il me dit. C'est une œuvre d'art. Il me dit... et vous aimez bien, hein? Vous aimez bien. C'est votre compagnon à côté? C'est mon mari. Oui. D'accord, ok. Vous aimez bien? Ok. Il me pose la question, il y a quelqu'un d'autre qui devait venir ce soir? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Alors pourquoi je vous demande ça? C'est parce que il me montre un autre monsieur, un ami à lui, proche. C'est qui? David, peut-être, c'était son ami d'enfance aussi. Oui. Ouais, c'est... Pourquoi il n'est pas là? Il me dit. Il devait venir, ce monsieur? Pas spécialement, mais il est... Mais il croit en rien. C'est ça? Et si justement, il croit beaucoup. D'accord. Trop. Trop? Pour pouvoir venir, je pense. Ah bon? Ben c'est dommage parce qu'il lui aurait fait un petit coucou. Allez. Guillaume, qu'est-ce qu'il me dit? Vous avez récupéré des objets de ce monsieur? Oui. Alors, c'est tout ce que je veux savoir. Il veut pas me donner les objets. Hein. Ok, ça n'a rien à voir. Vous avez été à son dernier voyage? Oui, bien sûr. Voilà. C'était ok pour la musique, il me dit. Ah, cool. Il me dit c'est bon. Vous avez mis la bonne et vous avez tout choisi bien. Et il me dit surtout pas de culpabilité, tout était parfait. Il manquait que moi, il me dit. Bah oui. Il avait de l'humour, ce jeune. Hein. Oui. Quel âge il avait? 40, 45? 45. Ouais. Il faisait plus jeune, hein, c'est ça? Oui. Parce que quand il s'identifie à moi, il a 30-35 ans. Je vais pas l'embêter parce que c'est frais et il a du mal, en fait, il a du mal à comprendre un peu tout ça. Sachez qu'il vous aime parce que je pense qu'il devait avoir peu d'amis et que les peu d'amis qu'il avait, ça devait être David et vous. Il devait avoir des connaissances, ça il devait en avoir plein. Ça il devait en avoir plein. Mais des vrais amis il n'en avait pas. Des vrais amis c'est vous, il me dit. Des vrais amis c'est vous. Ça me titille, j'arrive pas. C'était quoi comme musique que vous avez mis parce que c'est quelque chose d'un peu qui tapait un petit peu. Oui. Parce que j'arrive pas à le décrypter. Je sais pas si c'est la chaleur, mais d'habitude il me donne les titres. C'était quelque chose de rock ou quelque chose comme ça? De rock et de rap. De rap, non. Le rap je l'avais pas. J'avais plus quelque chose de... C'était quoi la musique? Parce que je suis un peu... Dire Straits. Ah putain, je l'avais. Bon, ben, j'aurais dû me faire confiance. C'est marrant, j'allais dire ACDC, moi, je sais pas pourquoi. Il aimait Oui. Voilà. Bon. Pareil, quand vous écoutez une musique qui passe d'ACDC, c'est des signes. D'accord? D'ailleurs, vous avez dû en écouter une il n'y a pas longtemps. Oui. Eh ben oui, et il était à côté de vous. Et c'est tout. Il me dit, merci à vous d'être là. C'était une première pour moi, il me dit. Il y en aura d'autres, pas de stress, il me dit. C'est marrant parce qu'il me dit, moi, il a dû réparer sa moto juste avant. Il a dû avoir quelque chose avec sa moto, à la roue de sa moto. Il m'a dit, j'avais tout réparé et finalement, c'est moi qui ai fait le con. La moto était nickel et c'est moi qui ai fait le con. Ouais. C'est ça? Oui, il avait fait, oui, il venait de faire de l'entretien dessus. Ouais. Eh ben oui. Eh oui, il m'a montré. Ouais, ça. Je pense que c'est tout.
Et c'est tout. Merci beaucoup. Allez. Et voilà la moto. Et il s'en va. C'était la moto. Et merci à lui. Allez, on va continuer. Allez. Hop, tac, toi. Ah bah oui. Parce que... Bonsoir. Bonsoir, Aaron. Olivier. Olivier, ok, je vais noter. Je vois que des oliviers partout en ce moment. Ah, c'est la saison. Hein, C'est la saison. c'est la saison des oliviers, oui. Oui. Alors, quand tu es arrivé, en fait, j'ai eu une petite voix qui m'a dit tu es dans la spiritualité ou des choses comme ça? Tu captes les messages des défunts? Peut-être. J'en suis sûr, j'en suis persuadé. Parce que tu as l'œil du médium. C'est marrant, hein, ce que je te dis. Tu as ces yeux, en fait, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si tu savais, comme si tu captais des choses. C'est drôle parce qu'au moment où je te parle, là, j'ai une dame qui apparaît à côté de toi. Peut-être, oui. Est-ce que ça peut déjà te parler? Ça peut, Oui. oui. Ça serait ta grand-mère, peut-être? Sûrement. Sûrement. Avec qui tu étais très proche? Oui, c'est ma deuxième grand-mère alors. C'est votre deuxième grand-mère. Les Parce deux. que j'ai une dame très bienveillante et qui s'appelait comment? Eliane. Eliane? Ah oui, ça me plaît bien ça. Elle te remercie. Elle n'est jamais passée par un médium, cette dame. Jamais. J'ai que des premières ce soir. Bon. Elle me fait comprendre en fait que elle ne t'oublie pas de l'autre côté, qu'elle est vraiment proche de toi. Tu dois la ressentir, tu dois penser tout le temps à elle. Parce que c'est Oui. tous ces jolis moments en fait que tu as... tous les jolis moments passés de ta jeunesse, de temps en temps, je ne sais pas pourquoi elle me dit, je lui renvoie tous ces souvenirs dans la tête Oui, c'est vrai. et tu ne dois pas savoir d'où ça vient. Et ben c'est elle qui te fait des petites piqûres de rappel pour te dire, voilà, je suis là et c'est important. C'est important parce que elle, de l'autre côté, elle ne t'oublie pas. D'accord? Elle me... Ok. Elle me fait... Oh, c'est marrant. Allez, s'il te plaît. Elle me fait comprendre que... Alors, c'est très bateau, mais elle est fière de toi. Mais je te le donne. Écoute, c'est déjà bien. J'ai quelque chose aussi avec... tu comptes... alors, elle me... allez, doucement. Doucement. Doucement, s'il te plaît. J'ai quelque chose de particulier avec... tu comptes ouvrir quelque chose ou te mettre à ton compte? Non, c'est pas... Pas du tout. Du tout. Alors, pourquoi elle me donne ça, je sais pas. Si on te propose ça, fais-le parce que ça va être quelque chose de bien. D'accord. D'accord? Alors peut-être que là, en ce moment, à l'instant T, ça parle pas. Mais j'ai comme si... c'est bizarre. Elle me montre des images comme si tu allais partir pour faire autre chose ailleurs. Pas ici ou ailleurs, ou j'en sais rien. Ça te parle un petit peu? Ça pourrait, oui. Ah ben, donc ça pourrait, donc c'est... C'est une idée comme ça. Ah ben oui, mais l'idée c'est déjà pas mal. Oui. Donc l'idée que tu as eue, merci, c'est compliqué, mais, mais c'est pas grave. L'idée que tu as eue en fait de vouloir partir, de créer est une belle idée. D'accord. D'accord? Et c'est quelque chose pas si folle que ça. Pas si je sais pas. Fais-toi confiance, parce que ça peut être quelque chose de bien. D'accord? Elle me dit surtout qu'il n'y a rien qui t'attache ici. Oui. Presque rien, quoi. Presque rien. Elle me dit, va au bout de tes rêves, parce que la vie est courte et elle est jolie, en fait. Oui. Allez. J'ai le mois de mai pour toi. Ça te parle, ce mois de mai? Un anniversaire, son départ? Non, pas du comme tout. ça, non. Comme ça, non. Tant pis, bah, je te l'ai noté quand même. Je sais pas pourquoi elle me parle du mois de mai. Ok. Et je pense que c'est tout ce que j'ai pour toi. Alors,
mets-toi un peu plus, capte un peu plus les choses. Je suis persuadé que tu as des ressentis et que tu veux pas, et que tu as peur ou j'en sais rien. Tu vois, la copine elle dit oui à côté. Je la vois pas. Fais-toi confiance parce que tu as l'œil du médium. Les médiums, ils ont des, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de particulier dans l'œil des médiums. Je sais pas. Et tu as ces yeux-là. Alors peut-être que tu le sais pas, mais ça va se débloquer ou j'en sais rien. Mais et demande à Eliane, ta grand-mère, de t'aider. Ça, c'est important. D'accord. Et je pense que c'est tout. C'est marrant. Tu achètes beaucoup d'habits, toi? Plus maintenant, c'est bon. Plus maintenant. Parce que ta mamie, elle, au moment où tu as acheté ces habits, ces jolis habits, elle était à tes côtés. D'accord. Spirituellement, bien entendu. J'ai acheté mais... il n'y a pas longtemps, donc... Eh ben oui. elle est... En fait, cette dame, je sais pas... Alors, elle me montre pas trop comment elle était, je sais pas pourquoi. Elle est discrète. Ouais. Et puis, elle parle pas beaucoup. Non. C'est... Ah oui, oui. J'essaye de creuser, mais c'est difficile. Non. Elle me montre surtout les choses pour toi, mais... C'est ça, tout à fait. Voilà. Mais c'était des jolis moments quand même, tous les deux. Oui. Eh ben, mets-toi ça en tête. Quand tu es dans la joie d'acheter des vêtements, donc il n'y a pas longtemps, cette jolie mamie Eliane est à côté de toi. D'accord. Et tu t'es pas acheté un parfum il n'y a pas longtemps aussi? Si. Eh ben voilà, elle était là aussi. Ah ben. Eh ben voilà. C'est bleu, carré? C'est bleu, rond. Oui, j'ai mal. C'est Jean-Paul Gaultier? Non. Ah. Non, c'est un comme ça. Et c'est tout. Fais-toi confiance là pour les. Ouais. Hein, Merci. Voilà. Et puis si t'as un doute, tu demandes à ta copine. Hein? Allez, on va continuer. Hop. Oh, mais j'arrive presque au bout du. J'arrive au bout du carnet. Je suis au bout du rouleau. Allez, on va changer de carnet. Hop. Oh bah il y a 200 pages, ça va, on a le temps. Nadège, on est là jusqu'à 2h du matin. Allez, on va l'inaugurer. Bon, allez, je vais faire... qui est... Alors, je sais... Allez, je vais le faire passer. Qui est dans la perte d'un fils? Qui vient pour son fils? Ouais. Bonjour madame. Nathalie. Nathalie. Comment s'appelait le fils? Théo. Théo. Allez. Ok. Depuis tout à l'heure, il me pousse et je savais que j'allais vous faire passer parce que vous voyez, vous avez cette énergie. Vous avez déjà l'énergie de tristesse et de mélancolie, vous savez pas pourquoi. Et bah, pour la perte de votre enfant, mais ça veut dire que le défunt s'installe. Souvent c'est ça. Il s'installe. Pardon? Il s'installe. Il s'installe, oui. À côté de moi. À côté de vous. Et son énergie en fait va de vous à moi, comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a ces moments où des fois vous avez le droit de pleurer. Bien sûr. Voilà, c'est important. C'est sûr. Alors, ce jeune homme, il vous remercie, c'est ses premiers mots. Merci maman d'avoir été ce que tu as été, d'avoir été une maman exemplaire envers moi, d'avoir été une maman, c'est marrant, que j'ai pas toujours compris, il me dit, mais je t'aime fort, je t'aime fort. Il me dit, il me parle de ça, ce jeune homme, il me dit, je t'ai pas toujours compris, mais aujourd'hui je veux te dire je t'aime. C'était un enfant qui était, quel âge il avait? 32 ans. Ah ben voilà. Il me montrait qu'il avait la trentaine en fait. Il est déjà passé par moi ce monsieur? Non. Pas du tout. C'est la première fois qu'il passe dans un... Oui. D'accord, j'ai que des premières. En tout cas avec moi. D'accord. J'ai que des premières. J'ai beaucoup de merci, je sais pas pourquoi. Vous avez été séparés ou quelque chose comme ça vers la fin ou... J'étais absente. Voilà. Ne t'en veux pas.
il me dit. Ne t'en veux pas, t'as fait ce que t'as pu. Dans la vie, on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. Il me dit, je ne t'en veux pas, mais c'est pour ça que je viens de parler aujourd'hui. Sinon, eh ben, je ne me serais pas imposé. Il me dit, je ne me serais pas imposé. Il me parle du mois de janvier. Est-ce que le mois de janvier est un mois important pour lui, pour vous? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je suis d'un nul sur les mois aujourd'hui. D'habitude, je les trouve tous. Ils me les donnent tous aujourd'hui. Les mois, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi. Faudra quand même regarder janvier si c'est pas un événement important pour lui ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, il ne me montre pas comment il s'est désincarné. Je vais le laisser tranquille. Il va me le donner petit à petit. Ça devait être un jeune homme, ok, qui devait écouter de la musique. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de musique qui vient d'un seul coup et il me dit il faut se rappeler de la musique. Et c'était à ce moment-là que j'étais heureux. Il me dit je ne t'en veux. Il me répète je ne t'en veux pas, maman, d'avoir été absente. Il me le dit, il me le redit. Et il me dit merci quand même d'avoir été là dans ma vie. Merci d'avoir été ce que tu as été. On fait ce qu'on peut. Il me dit ça c'est important, on fait ce qu'on peut. Allez, j'y vais. J'ai le mois de mars aussi qui vient. Oui. Oui, c'est le jour de son départ. Oui. Voilà. Il me dit allez. Il a retrouvé des amis, il me dit, de l'autre côté aussi. Ah oui. Il me dit, je suis pas tout seul. J'ai retrouvé des amis que j'avais sur Terre. Je les ai retrouvés de l'autre côté et on a formé un groupe où on se comprend, il me dit. On a formé un groupe où on se comprend. Il me dit, il est parti de lui-même, c'est lui qui a dit stop? Non. Je Non. ne pense pas, mais il s'est peut-être laissé mourir, c'est possible. D'accord. Moi, il me le... Dans comment il s'est désincarné, il me dit, moi j'étais content de partir. Je sais. Voilà. Et il me dit, il faut pas que tu t'en veuilles de ça. C'est pour ça que je viens de parler aujourd'hui. Ne t'en veux pas. Après, ils sont simples. Hein. Il y a ceux qui pensent de l'autre côté et ce qu'on vit terrestrement parlant. D'accord? Faites comme vous pouvez. Il s'est laissé partir, c'est différent. Ouais. Ouais. Vous faites comme vous pouvez. Votre deuil, vous le menez comme vous l'entendez. D'accord? Personne ne doit vous dire faut faire ci, faut faire ça. Personne. D'accord? Ça, c'est très important. C'est marrant, il me parle des... Bon. Il me parle des souvenirs des marchés de Noël. Ça parle, ça? Non. Pas du tout. Vous voyez pas. De Noël. Les marchés de Noël, comme si il se baladait sur les marchés de Noël avec des amis à lui ou des choses comme ça. Peut-être qu'il vous en a parlé. Oui, il m'a parlé de ça, oui. Eh ben oui. Ouais. Eh oui. C'est des moments importants. Ça correspond à quoi, ces marchés de Noël? Des sorties avec des amis. Les amis. Ouais. C'est tout ça qu'il a embarqué. D'accord? Attention, même s'il ne donne pas des souvenirs où vous faites partie de ces souvenirs, ça ne veut pas dire qu'il vous aime pas. Non, je suis sûre. Non, mais c'est important. Si déjà il est venu s'imposer, c'est que, voilà, il vous pardonne. C'est le premier pas du pardon pour lui. Voilà. Ça, c'est important. Et en plus, il me le fait comprendre. D'accord? Il me dit aujourd'hui j'ai envie de te dire que des jolies choses, maman. Te dire que les mois d'été sont les mois que j'aime et que j'aimerai toujours, il me dit. C'est un jeune homme qui aimait jouer de la guitare, c'est marrant. C'est comme s'il se posait au bord d'une plage et il jouait de la guitare. Il me le montre comme ça. Et il me dit c'est pour ça aussi que j'aimais les mois d'été. Ça parle tout ça? Oui, ça bon. Il me dit je t'aime, je viendrai te voir parce qu'aujourd'hui j'ai ouvert une porte. Sache que
Oh, c'est marrant. Il me dit aussi qu'il a retrouvé papy. Oui. C'est fou. Il me dit je suis avec papy. Bon, on le laisse un peu parce qu'avec ma bande d'amis, on fait le tour du monde. Mais il s'occupe de la maison, de la demeure, de l'au-delà, il me dit papy. Et puis nous, on va voyager, il me dit. Il me dit qu'il t'aime fort. Il me dit qu'il reviendra te voir encore et encore dans les rêves. Parce que les rêves, c'est là où tu penses pas trop, il me dit. Et c'est marrant, il me parle du 1er mai, du muguet. Il y a quoi? Il y a des choses avec le muguet, oui. Eh ben ça me suffit. C'est très bien. Ça me va très bien parce que c'est un souvenir avec vous? Oui. Le muguet? Eh ben c'est bien, vous voyez. Eh ben, ce jeune homme, en fait, il est dans votre quotidien et c'est votre guide familial. Il faut l'accepter comme ça. Hein? Et le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire, si vous avez été absente dans le terrestrement parlant, soyez présente célestement parlant en lui demandant les choses. Ça sera son plus beau cadeau. D'accord. Et vous pouvez y aller, hein. J'aimerais que tu fasses ça, j'aimerais que tu fasses ça, j'aimerais. Je sais que tu es à côté de moi. Une chose aussi, il fait comprendre que plus vous serez heureuse, plus son âme s'élèvera, il dit. Et c'est tout. C'est très beau, merci. Bon, c'est pas de moi, c'est. Il aimait faire des vers, des poèmes, ce Oui. jeu. Eh ben oui. Vous garderez le dessin. Et en plus, ça c'est le premier. Je vous le donne après, Allez, je vais continuer. Merci. Je vais faire passer. Allez, je vais faire passer le monsieur. Tu viens pour ta maman? Pas du tout? Ah ben voilà. Tu venais pour qui? Pas grand monde. Pas grand monde? Voilà. Je venais. J'avais pensé à ma grand-mère, mais Ouais, vas-y. mais mes doublés. Je pensais. Les doublés? Oui. Ouais. Si je fais désincarner ta maman avant, Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, ok. Quel est ton prénom? Patrick. Patrick. Ok. Et comment s'appelait ta mamie? Je sais pas. Mémé Doublé? Ouais, je l'appelais comme ça. Oh, ça me va. C'était plutôt une grand-mère de cœur. Ouais. J'ai pas connu mes grands-parents. Enfin, On s'en oui, fout, voilà, on s'en fout. On s'en fout. Ça. On s'en fout. On s'en fout. Tu vois, en fait, cette dame, quand elle s'apparaît à côté de toi, alors c'est comme si c'était une maman. Je suis Oui. désolé, mais moi, elle apparaît comme une maman et on aura beau faire et beau dire. Pour moi, c'est une maman qui vient dire à son enfant ou à son petit enfant qu'elle est à côté, qu'elle t'aime et que. Oh, c'est drôle ça. Tu joues au jeu à gratter? Ça arrive. Oui, joue moins, parce que de toute façon, tu ne gagneras pas. Lui. Merci. T'as acheté des jeux il n'y a pas longtemps? J'ai fait un euro million, mais ouais, je gratte de temps en temps, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, je laisse tomber. Ouais, voilà. Écoute, paye-toi un bon restaurant, moi c'est dans le ventre. Ouais, c'est ce que je vais faire. Bon, après, malheur, si le destin t'aurait dit de gagner le lendemain, que Je reviendrai te voir. Voilà. Heureusement que je ne donne pas mon adresse. Hein. Elle me dit, tu vois, tu pensais pas que j'allais venir ce soir. Tu pensais pas que on pouvait communiquer comme ça. Elle me dit, t'allais la voir souvent? C'était une mamie pour qui C'était l'endroit où, quand mes parents travaillaient, c'était l'endroit où je pouvais aller à côté de la boulangerie de mes parents. Ah ouais, c'était l'endroit. Pardon. Dis pas trop de. C'était l'endroit où je Voilà. me rendais là-bas. Voilà, dans son appartement. Dans sa maison. Ok. C'est une dame qui avait beaucoup de dentelles ou de choses comme ça? Oui. De crochets, de Oui. choses comme ça. Oui. Elle a gardé tout ça en fait. Parce qu'elle me montre l'odeur du pain. Oui. Et c'est fou parce que t'as ces odeurs de pain des fois qui viennent, tu sais pas pourquoi.
C'est très bête ce que je vais te dire parce que Quand on travaille dedans, c'est compliqué. Au bout d'un moment, tu t'y habitues. ah, t'es boulanger? Bah oui. Ben oui, mais ça s'efface. C'est vrai. Ça s'efface. Je comprends. Alors, elle est très fière que tu travailles en boulangerie. Pourquoi? Parce que pour elle, le pain, c'était important. Parce que le pain, pour elle, il fallait toujours avoir du pain frais chez elle. Je ne sais pas si elle te l'a dit. Et pour elle, quand tu es à ton travail, et elle est à côté de toi, c'est un peu ton guide quand tu as envie de tout foutre en l'air ou quand tu as envie d'en planter un. Et ben, en fait, elle est là pour te remettre en place et ça devait être une mamie qui était calme et carrée, en fait, et douce, et avec une voix très fluette et très. C'était une. Moi j'appelle ça les. Elle soignait en fait avec sa voix et des choses comme ça. Et ben de l'autre côté, elle est encore un peu dans tout ça. Elle est encore un peu dans quand tu as des doutes sur quoi que ce soit, pense à elle, parce qu'elle viendra t'apaiser. Hein, c'est important. Tu n'aurais pas récupéré un vieux porte-monnaie de elle ou quelque chose comme ça? Non, j'ai rien du tout. T'as rien du tout. C'est marrant parce que tu allais la voir, tu étais petit, c'est ça? Oui. Bon, elle te donnait de l'argent, des petites pièces, des choses comme ça, c'était important. Elle me dit... J'étais content. Eh ben oui, ça se voit. Garde cette... Tu vois l'énergie que tu as là? Oui. À ce moment-là, c'est comme ça qu'elle veut te voir dans ta vie quotidienne. Et c'est ce que tu as perdu au fil du temps, elle me dit. Elle me dit, tu vois, quand tu perds cette innocence, pense à moi et ça te reviendra. Elle me dit. J'en ai bien besoin. Ok. Je connais quelqu'un qui s'appelle Pascal. Ça me dit quelque chose, oui. Ouais. Bon, tu chercheras. C'est un prénom qui marquera. Ou qui masculin ou féminin? Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Je l'ai donné comme ça. D'accord. Ok. Elle me parle pas aussi de. Elle me montre pas si elle était seule, cette mamie, chez elle? Non. Parce que je vois une maison où elle est seule. C'est comme si son compagnon, il n'y avait pas de compagnon. Il était en déplacement, que je me rappelle. D'accord. Oui, elle était seule dans la maison. Elle était vraiment seule et oui. Je pense que c'est la seule chose qu'elle a peut-être un peu souffert. Une épaule. Alors elle était bien financièrement. Oui, très bien. Mais ça ne faisait pas tout, elle me dit. Elle me dit, j'avais... Ah, c'est beau. Elle me dit, j'avais peu d'amour et le peu d'amour que je recevais, c'était toi qui lui donnais. Un peu comme... Elle n'avait pas d'enfant, cette dame? Elle avait une fille. Oui, mais elle venait jamais. Non. Eh ben oui. Eh oui. Elle était seule, elle me dit, et ses seules occupations, en fait, c'est quand elle est la voir. Tu as été, en fait, l'enfant. Un enfant. Et surtout, ça prouve une chose, c'est que un guide familial, alors là, je m'adresse à tout le monde, c'est bien, ça fait de la... un guide familial, ça peut être quelqu'un, en fait, qu'on a aidé, qu'on a croisé, je ne sais pas comment expliquer, un voisin, une voisine qui nous a aimés, qui nous a pris pour un enfant ou quelqu'un de bienveillant, et ben ça devient un guide familial dans l'au-delà. Voilà. Et c'est ton guide familial, mais j'en suis trop heureux. Eh ben oui, mais c'est à elle qu'il faut lui demander des choses. C'est drôle parce qu'elle me donne en tête, elle me dit mais il me ressemble un peu. T'es seule dans ta vie? Je suis marié, mais en ce moment c'est un peu compliqué. Eh ben oui. Je suis un peu tout seul avec moi-même. Eh ben voilà, c'est aussi pour ça qu'elle est là. Ouais. Tu lui demanderas pour rétablir les choses et sache que tout sera juste ce qu'elle te donnera. Même des fois si c'est compliqué, même s'il y a des clashs, même s'il y a plein de choses, la résultante de tout ça c'est que ça sera juste ce qu'elle te fera. Ok? Ok. C'est drôle. Elle te donnait à manger des cakes ou des choses comme ça? J'ai ce chose de cake et de fruits confits. Oui, oui, ça oui. Ouais. C'est des moments importants pour elle. Elle me dit bon, allez, je file. Il y a encore plein d'autres âmes qui veulent passer. J'étais content de pouvoir te parler un brin. Elle me dit. Et moi de même. Elle me dit. S'il vous plaît. Et c'est tout. Merci Aaron. Et c'est tout, merci. Merci. Allez, je vais continuer. Je vais. Hop.
Allez, je vais faire le monsieur, il me regarde avec les gros yeux, là, sinon je vais m'en prendre une si je lui passe pas quelqu'un. Bonjour monsieur, soyez gentil avec moi, Bonjour. Je sens que ça va être dur, Bonsoir. je sais pas pourquoi. Allez, bonsoir, vous venez pour qui monsieur? Je suis venu pour personne en particulier. Ah ben voilà. Bon ben merci, au revoir. Bon, il y a bien quelqu'un pour qui vous... Je pense à quelqu'un, ouais. Ouais. Dites-moi. Mon grand-père? Ouais, c'est possible. Comment il s'appelait? Jean. Jean. Ah, ben c'est le fameux Jean qui passe depuis tout à l'heure. Hein. Je vous ai pas dit de donner un Jean tout à l'heure? Non. Ah ben voilà. Ah, c'était pas vous, c'est vous? Ah, qui ah, c'était c'était vous? Vous êtes avec le monsieur? Non. Devant? Moi? Oui. Oui. Ah ben voilà. C'est pour ça que c'était par là. C'est qui votre compagne? Oui. Ouais, parfait. Allez, Jean, quel est votre prénom? David. David. Allez. Allez, qu'est-ce qu'il dit? Vous l'avez pas connu, hein, ce monsieur, hein? Non. D'accord. Alors, les premiers mots, il est heureux que tu sois heureux, en fait, avec cette jeune fille. Voilà, c'est ses premiers mots. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais en tout cas, il est heureux parce qu'il te voit heureux. Et il me fait comprendre qu'elle te donne le sourire, en fait, cette jeune fille. Et c'est ses premiers mots. Bon, tu vas pas dire non parce qu'il y a du monde. Comment dire? C'est ses premiers mots. Il est content parce que je vais travailler pour toi. Tu as trouvé une perle rare, il me dit. Une jolie âme pour ton chemin de route, il me dit. Il me dit, bon, je parlais pas comme ça quand j'étais incarné. Il me dit. Alors, ce Jean, c'était quelqu'un qui croyait en rien. Moi, je vous le dis, parce que c'est pas quelqu'un qui parle, qui va me donner qui est très chaleureux avec moi. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu brut de décoffrage, mais on l'aime comme ça. Et puis moi, j'aime bien les gens un peu, les âmes un peu pas compliquées, mais un peu dures en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas proche de toi, il me fait dire. Il me dit, dans la vie, c'est pas la peine de faire des grands discours pour se dire je t'aime, en fait. Je pense que tu es un peu comme ça aussi. Hein, ça passe par les yeux et ça passe par les gestes et les attentions, il me dit. S'il n'y a que des preuves, en fait, il me dit, pour ce monsieur. Il me dit... C'est fou parce que depuis tout à l'heure, vous deux, vous avez des enfants? Non. Vous avez eu cette discussion d'avoir des enfants il n'y a pas longtemps? Pas vraiment. Pas vraiment, d'accord. C'est pas quelque chose qui vous donne envie ou quelque chose comme ça? C'est un sujet... Tabou? Non, pas tabou, mais avec des questionnements. Avec des questionnements. Bon. Donc c'était votre grand-père, ça serait... Alors, ce papy... serait très heureux et comblé. Voilà. J'ai rien dit. Hein. Il vous a payé? Non. Non. Jamais vu. Ce papy serait très comblé d'avoir une descendance, en fait. Il me dit, bon ben voilà, c'est bien, j'ai passé mon message, c'est tout. Quel message? Quel message? Oui, mais c'était le message. Okay. C'était le message. Après, il y a vouloir et pouvoir, attention. Hein. On fait ce qu'on peut dans la vie. Hein. Il y a, comme je dis toujours, les âmes de là-haut, c'est très simple. Faites ci, faites ça, faites des lasagnes, mais il y a vouloir et pouvoir, et surtout, un enfant, c'est quelque chose qu'on fait sur du long terme. C'est pas quelques mois, et puis après, ça demande réflexion. Je vais m'arrêter là parce que j'ai rien de plus en fait pour ce monsieur. C'est pas un monsieur qui parlait beaucoup, c'est pas quelqu'un qui était... Vous l'avez bien connu ce monsieur? Je l'ai pas connu, non. Ah ben voilà. Ok. Eh ben moi je vous dis que c'est quelqu'un... Il est parti très tôt. Il est parti très tôt. C'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais c'est quand même votre guide... familial. Hein. Il faut lui parler de temps en temps à ce papy Jean. Et c'est tout. Merci. Allez.
Eh ben, je vais faire le dernier contact parce qu'on dirait une vieille jument en fin de course. Et que ça doit faire au moins 1h30, 2 heures là que je sais pas combien de temps je suis. 2 heures. Ah oui là je. Allez. Allez. Ah, c'est marrant. J'ai quelqu'un qui s'est désincarné en avion, en accident d'avion. À qui ça peut parler? Dans un... Il y a longtemps? Vous le connaissez bien? Oui, très bien. Un ami de mon fils, et j'étais toujours amie. Allez. Eh ben c'est pour vous. Eh oui. Il y a longtemps, hein. Il n'y a pas de temps derrière. Je sens qu'on va bien terminer cette session. Ouais. Comment il s'appelait? Je me rappelle plus. Ah, c'est pas Thomas. Je l'ai sur le bout de la langue. C'était un très bon ami à votre fils, c'est ça? Oui. Bon, alors. Et moi, je l'aimais beaucoup. Eh ben oui, mais c'est pour ça. Eh ben, vous avez une pensée pour ce jeune homme cette semaine? Non, mais il n'y a pas longtemps, en parlant de choses comme ça. Vous avez eu cette pensée pour lui? Eh ben, ça a ravivé quelque chose en fait. Ça a ravivé en fait son énergie et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Je l'ai pris, il est passé en fait comme une pensée en fait. Il vous remercie ce jeune homme de penser de temps en temps à accord à lui. Et votre fils il s'appelle comment? Olivier. Olivier, ben voilà. Et votre fils, il doit toujours en parler, il doit toujours se souvenir des bons moments, ces fêtes qu'il devait faire avec ce jeune homme, parce qu'il ne devait pas être le dernier à vouloir s'amuser et à faire la fête avec votre fils, je suppose, et c'était quelqu'un qui devait voyager beaucoup, monsieur, parce qu'il y avait le chose de l'avion, et il aimait, il était pas instable, mais il ne pouvait pas rester, comment dire, quelque part 5 minutes, il fallait qu'il bouge, qui découvre, qui vive en fait. Passionné, exactement. Il me dit, il te remercie de prendre le message, il te remercie beaucoup il me dit, je te regarde de là-haut et je sais ce que tu as là, il me dit. C'est pas forcément, des fois c'est pas forcément ce qu'on transpire. On paraît joyeuse, mais des fois il y a une mélancolie et quelque chose de plus profond. D'accord? Il me dit, c'est pas anodin qu'ils viennent te voir. Tu le vois ton fils en ce moment? Ou c'est compliqué? Oui, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. D'accord. C'est pas compliqué avec ce jeune homme? Oh, c'est un mauvais caractère. Ah bah oui. Mais c'est comme ça qu'on l'aime. Il me dit, vous avez toujours pas le prénom hein, de ce... Mais non. Bon, c'est pas... Non, mais c'est pas bien grave. Anthony? Non. Bon. Je note aussi. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. C'est tout pour ce jeune homme. Il a passé le message. Voilà, c'était un petit coucou. Merci. Un petit coucou à lui. Je regarde si je... C'est tout ce que j'ai. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Eh bien, merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir... N'oubliez pas de récupérer les... Quand se tissent les murmures des âmes, écho de l'au-delà, je suis le gardien des souvenirs, le passeur des mots perdus, un médium, une voix pour ceux qui ont quitté notre rive. Chaque étoile dans le ciel est un souffle, un souvenir des vies qui ont brillé, des rêves qui ont flotté dans la douleur de la perte. Sous le poids du chagrin, je trouve les fils d'or, les liens qui unissent, qui guérissent. La nuit s'étend, sombre et profonde, comme un océan d'absence. Et dans ses profondeurs, scintillent les hommes, lumineuse présence. Les larmes qui coulent, rivières de tristesse, sont aussi des rivières de vie, de tendresse. Chaque message que je transmets est une vague de lumière qui brise la solitude, qui éclaire le chemin du retour. Pour
ceux qui sont partis. Je suis la voix, le souffle qui murmure dans le vent. Vous n'êtes pas seul. Dans ce monde où se mêlent ici et l'au-delà, je marche, médium entre deux mondes. Porteur de paix, d'espoir, messager d'amour éternel. Je suis l'écho des âmes, le reflet de l'invisible. Car même si un livre entier ne suffirait pas à honorer chaque mémoire, chaque éclat d'âme envolé. Les larmes qui coulent, rivières de tristesse, sont aussi des rivières de vie, de tendresse. Chaque message que je transmets est une vague de lumière qui brise la solitude, qui éclaire le chemin du retour. Il est essentiel de partager ces histoires, ces ressentis dans le poème de la vie où chaque mot, chaque silence compte. Je termine ce voyage en mots, en rimes douces et fortes, avec gratitude et humilité, pour la confiance, pour l'honneur de connecter les mondes, de révéler les non-dits, de penser les cœurs meurtris et de célébrer l'immortalité de l'esprit. Les larmes qui coulent, rivières de tristesse, sont aussi des rivières de vie, de tendresse. Chaque message que je transmets est une vague de lumière qui brise la solitude, qui éclaire le chemin du retour. J'espère que cette chanson saura capturer l'essence de ton message et qu'elle t'inspirera pour créer une mélodie touchante. Bonne composition, Guillaume. Ah, refais que ça rime. Quand se tissent les murmures des âmes, échos de l'au-delà, je suis le gardien des souvenirs, les mots perdus, je les reçois, un médium, une voix pour ceux qui ont quitté notre rive. Chaque étoile dans le ciel est un souffle, un souvenir qui survive, des vies qui ont brillé, des rêves qui ont flotté dans la douleur de la perte, sous le poids du chagrin mêlé. Je trouve les fils d'or, les liens qui unissent et guérissent. La nuit s'étend sombre et profonde, mais les âmes brillent, elles fleurissent.